1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Retour aujourd'hui chez Florence Servan-Schreiber, auteure de 3 kiffs par jour et tout simplement enseignante de bonheur. On se retrouve pour parler de la lettre à son futur moi, un super outil pour se projeter dans notre vie de rêve. Bonjour Florence, merci à nouveau de me recevoir. Mais bonjour. On se retrouve pour cet épisode bis où l'idée c'est de donner des conseils très concrets à nos auditeurs. Et là, la piste qui vous vient là quand on en parle ensemble, c'est l'écriture, mais pas n'importe laquelle, c'est la lettre au futur soi. L'écriture déjà, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On l'a rapidement évoqué dans le dernier entretien. Pourquoi c'est un vrai outil de développement personnel ? L'écriture est un prolongement de ce qui se passe dans notre tête. Ça met à l'extérieur de nous ce qui, en général, marine à l'intérieur. Alors, quand je dis marine, c'est parce qu'il y a des choses qui vont mariner pour avoir plus de goût et puis il y a des choses qui vont mariner pour carrément devenir rance. Donc, il faut souvent d'ailleurs, sortir des choses de nous. Et l'écriture permet de le faire car on n'a pas toujours à sa disposition les bonnes oreilles pour dire ce qu'on a à dire. Quand on a un thérapeute, c'est chouette parce qu'on peut lui dire tout un tas de choses. Quand on a des copines, il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire. Quand on a un conjoint, il y a plein de choses qu'on ne peut pas lui dire. Donc, il nous faut un endroit où on peut être exactement comme on est. Cet endroit, c'est un journal intime. Et ma recommandation absolue, c'est d'en tenir un de manière régulière, irrégulière, en voice note, en ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'écrire, taper à la machine avec un stylo. C'est vraiment pas le média qui est important. Oui. Ce qui est important, c'est l'exercice de laisser sortir tout ça. Et l'avantage quand on a une pratique un peu régulière de ce genre, c'est qu'en plus de ça, on retrouve des traces de ce qu'on a vécu. Ouais, je vous le confirme, moi qui écris maintenant depuis plusieurs années, c'est très étonnant parfois de se replonger dans les archives de notre être le plus profond, quoi, et le plus intime, effectivement. Ouais. Oui, il y a maintenant des médiums qui vont consulter les archives akashiques. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut faire ses propres archives. On n'a pas besoin des akashiques. Voilà, on peut commencer par là. C'est un bon début. L'exercice là dont vous voulez nous parler aujourd'hui, c'est celui de la lettre au futur soi. Alors en quoi ça consiste ? Donc ça, c'est quelque chose. C'est un exercice qui est très très surprenant, car nous prenons rarement le temps de nous projeter, d'imaginer les transformations ou les confirmations que nous voulons apporter à notre vie. On se débat avec le présent, on se débat avec le passé, avec ce journal intime. Mais quid de qui ai-je envie d'être ? Comment est-ce que j'ai envie d'être ? Comment ai-je envie que mes relations soient ? Quelles sont mes relations ? Est-ce qu'il y a des créations que j'ai envie de faire ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de comprendre, d'apprendre, de goûter, de visiter? Et quand on écrit une lettre au futur soi, l'exercice est le suivant, c'est-à-dire que vous vous imaginez dans une période donnée, donc 1 an, 3 mois, 6 mois, 5 ans, c'est vous qui décidez. 1 an, c'est pas mal, c'est une unité contrôlable. Et vous vous dites, d'ici 1 an, de quoi ai-je envie ? Mais c'est vraiment pas qu'est-ce que je veux faire. Ce n'est pas une lettre de résolution de début d'année. C'est pas une to-do list. Non, mais ça va prendre peut-être un peu cette forme-là, mais on descend profondément en se disant, ok, je me sens comment ? Si je me sens vraiment bien, qu'est-ce qui s'est produit ou passé, ou comme je vous disais, confirmé ou qui a changé, pour que je puisse me sentir comme ça ? Donc, c'est dans une espèce de projection idéale de là où j'ai envie d'être dans un an. On va pas projeter les catastrophes. Non, mais ça, elles viendront toutes seules, pas besoin. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est une lettre qui s'écrit au présent, c'est-à-dire on se met dans cette date-là. Donc, si on est dans 1 an, on se met à cette date-là et on écrit à notre moi aujourd'hui. Donc, j'écris à Florence aujourd'hui en disant, alors franchement, bravo et merci parce que
depuis 1 an, voilà, tout ce que je t'ai vu, alors faire, devenir, advenir, goûter, etc. Et à ce moment-là, je mets ces idées-là. Et puis, cette lettre, alors il faut trouver une petite ruse. Donc, il y a 2 ruses qui existent aujourd'hui. La première existe, parce que la ruse, c'est que quelqu'un vous envoie cette lettre dans 1 an. C'est qu'on la scelle, on la ferme, et dans 1 an, il faut la recevoir. Donc, soit quelqu'un l'emporte pour vous, et il faut qu'il ou elle s'en souvienne. Soit, j'ai donc sur mon académie, qui s'appelle la 3 Kiff Academy, prévu un endroit qui s'appelle la lettre au futur soi, où, en effet, vous venez consigner ce texte et il disparaît de votre environnement, et à la date que vous avez décidé, moi je ne les vois jamais, vos lettres, à la date que vous avez décidé, vous recevez ce texte par mail et évidemment vous avez oublié, et donc vous retrouvez tout ça. L'autre possibilité, c'est qu'il y a, j'ai vu, a ouvert à Paris un café dans lequel on se rend. Maintenant, il y a quelqu'un qui a ouvert un café où on fait ça, et où on écrit sa lettre, et ce sont eux qui vont vous les renvoyer. Vous trouverez sur Internet. Donc c'est vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Surtout, c'est parce qu'il y a un processus psychologique qui fait que lorsqu'on a fixé ce que l'on cherche à obtenir, notre cerveau, à partir de là, va prendre les micro-décisions qui nous emmènent vers là. Donc, plutôt que d'être complètement ballotté par les événements, puisque de toute façon, nous le sommes, il y a une toute petite portion que nous pouvons inconsciemment contrôler. Pour qu'elle soit contrôlée, il faut les avoir posées quelque part, et donc posées par écrit. Il y a 2 choses qui me viennent, c'est que là, ça nous oblige à avoir une vision un peu long terme, c'est-à-dire sortie du brouhaha, du quotidien. Là, on essaye de se projeter sur plus loin, donc ça nous donne des axes. Et puis, il y a l'histoire de la loi de l'attractivité, non? C'est ça aussi? Alors, oui, je suis moins spécialiste parce que les preuves existent moins, mais oui, bien sûr. Mais en fait, la loi de l'attractivité, c'est la même chose. C'est que dès lors que j'ai identifié ce que je souhaite, je vais m'orienter vers ça sans m'en rendre compte. Donc, on va retrouver ça, bien sûr. Ok, donc on est d'accord, c'est vraiment un exercice à faire sans aucune censure. On peut aucune tout imaginer, aucune tout censure. rêver. Donc on ne dit pas « ah oui mais non parce que »,« ah mais non mais parce que », il n'y a pas de « mais non mais parce que ». C'est « j'aspire à quoi ». Vous avez tous les droits. C'est dans votre tête et votre esprit et votre cœur et vos muscles de j'aspire à quoi. Et justement, ça nous libère. Et on retrouve la même mécanique que dans un journal intime où il n'y a pas de censure. C'est ça. Et quand il n'y a pas de censure, quand on peut être complètement... comme on est, même vous savez, dans ce journal, on peut dire des horreurs, on peut dire des horreurs sur les gens, on peut dire tous les trucs qui se disent pas. On a aussi besoin de les dire parce que ça fait partie des choses qu'on se dit. Voilà, l'idée, ça prend quoi? 10 minutes, un quart d'heure, on se pose, on fait ce courrier. Alors, si vraiment on est pressé, ça prend un quart d'heure. Si on est moins pressé, on commence une petite liste comme ça, un peu quand même, sur son iPhone ou je ne sais quoi, pour ensuite s'asseoir et le formaliser. C'est pas mal de se donner un peu de temps quand même, mais on n'est pas obligé de le faire devant la feuille blanche intimidante. Donc, moi, je le fais plutôt en marchant. Je me dis, ah ben tiens, quelles sont les choses que j'aimerais faire, ou vous savez, c'est vraiment le principe, tous les ans, à mon anniversaire, toute l'année, je pense à des trucs qui me feraient hyper plaisir et je me dis, ah bah oui, ça me ferait plaisir, bah tiens, mon anniversaire, ce serait super. Et quand on me dit, qu'est-ce que tu veux pour mon anniversaire, je n'ai pas la moindre idée. Donc, oui, on peut aussi le faire comme ça, un peu en continu, en notant des choses, et puis un jour, on se pose et puis on écrit la lettre. Ok, et donc évidemment, le pro, le perso, tout. Ah, mais tout mélanger. Les trucs les plus inavouables, les trucs les plus fantastiques, les trucs les plus... les plus osés, les plus minables. En fait, tout a sa place dans cette lettre, puisque c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Ah, génial. Lettre à notre futur soi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs.
Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?